Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet qui s'achève. On va aller voir vos énergies pour ce mois d'août. Alors les balances, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. On est quand même un tout petit peu plus subtil que ça. À la fin de ce tirage général, il y aura une petite précision avec un petit tirage sentimental. Et puis, nous clôturerons par une petite carte d'oracle. On va commencer tout de suite par le général et par l'énergie acquise avec laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'août. Les balances. La justice. Bon, alors là, ça se pose. Peut-être avec la reine de denier, vraiment le concret, le matériel, la façon dont vous vous occupez des choses, amis balance. Un petit souci peut-être aussi par rapport à une légèreté ou par le besoin de légèreté dans les relations. Il y a effectivement là une décision de direction à prendre. En tout cas, les choses sont beaucoup plus claires, même si ça a été pénible peut-être. Pour vous les balances, vous pouvez pas trop faire marche arrière derrière cette vérité qui se pose. Pour certains, il y a évidemment donc ce questionnement purement pratique. Peut-être avez-vous eu affaire à la justice, à des décisions, des contrats. En tout cas, il y a un avant et un après. Et c'est très clair pour vous, même si c'est peut-être un peu compliqué. Mais peut-être pas non plus, puisque c'est une carte majeure. Elle ne nous détaille pas plus que ça. On va aller voir le tirage pour votre énergie générale de ce mois d'août. Et ça nous en donnera quand même un tout petit peu plus. Les balances. Cavalier de bâton. Alors du coup, vous partez à fond les ballons. Ça, c'est plutôt pas mal. De la sincérité, de l'action, l'envie d'y aller. Énergie aidante. Très bien. Roi de coupe. Avec une belle maturité. Énergie sombre. Qui va être un petit peu plus compliqué pour vous à gérer. Ce qui se joue à couvert pour ce mois d'août, les balances. Quitter une crise, une stabilité, revenir à une stabilité émotionnelle, se poser un peu, faire le point. Et à la fin de ce parcours, échec et mat, échec émotionnel à traiter. Alors vous vous dirigez quand même vers une projection. On retrouve cette reine. Il y a comme un petit recul tout à coup au niveau des énergies. Parce qu'on était sur une 6 et on repart sur une 5 de coupe. On va tirer d'autres cartes derrière pour y voir un tout petit peu plus clair. En tout cas, sur ce mois d'août, ça bouge. Il y a de l'action. Alors, peut-être qu'on vous oblige à bouger beaucoup plus fortement dans une situation, à vous impliquer aussi beaucoup plus fortement. Il faut être réactif, il faut partir vite. Il y a de la passion, de la sincérité, mais toujours donc ce petit problème avec le cavalier de bâton, c'est que si vous aviez un objectif sur le long terme, ça a du mal quand même à tenir sur le long terme. Il va falloir engager d'autres énergies par rapport à ça pour la suite si vous avez un objectif au long cours. Sur les énergies aidantes, vous avez le roi de coupe. Donc, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a quand même cette énergie protectrice, une maturité émotionnelle, d'être capable de savoir ce que vous ressentez, d'être capable de l'exprimer, de ne pas perdre pied par rapport à votre émotionnel aussi, ce qui est intéressant parce qu'après on a quand même une 5 de coupe. Ce qui se joue à couvert, c'est une 6 d'épée. En fait, ce qui est peut-être un peu difficile pour vous, c'est de vous extraire d'un chaos, qui est peut-être juste mental, mais je pense qu'il y a quand même un conflit qui se joue en toile de fond, puisque on part quand même sur une notion de justice. Il y a quand même des décisions, une vérité qu'il fallait voir en face. Généralement, quand on doit voir une vérité en face, c'est qu'il y a eu quelque chose de compliqué précédemment. Donc, c'est peut-être cette énergie-là que vous essayez de travailler, mais peut-être plus difficilement à couvert. Même si on le voit, il y a cette maturité extérieure et même émotionnellement intérieure. Hein. Mais d'être capable, en tout cas, d'exprimer toutes les problématiques, d'assumer ces problématiques, de voir les choses, encore une fois, là aussi, en face par rapport à ça. On finit quand même avec une 5 de coupe. Une 5 de coupe qui regrette un peu. Alors c'est peut-être une énergie que vous gérez
Donc peut-être que vous avez la capacité de vous y intéresser. Ou alors pour certains, il y a quand même cette sensation d'avoir raté quelque chose sur une situation. On va aller voir. Matériellement, concrètement, les balances. Énergie acquise. Matériellement, concrètement. Huit de bâton sur l'énergie de ce mois d'août. 5 de denier et ouais, c'est un peu le chaos quand même, c'est un peu la crise, hein. Et sur la fin de ce parcours, les balances, matériellement, concrètement, 6 de denier. Bon, très bien, on règle un petit peu le problème, c'est compliqué mais il faut passer ce cap. Alors, j'ai une 8 de bâton, j'ai un jugement. Là, finalement, cette décision, cette justice, elle est arrivée peut-être pas spécifiquement au moment où vous l'espériez, où vous étiez prêt à la recevoir, cette énergie. Mais bon, ça arrive quand ça arrive. En fait, vous ne pouvez pas tout diriger dans cette situation-là. Les choses arrivent et c'est comme ça. Il faut gérer cette énergie quand elle est là. Je pense qu'avec la 8 de bâton, on vous explique que vous n'avez pas pu décider du bon moment. Mais c'est aussi une bonne chose, parce que quand c'est là, et puis on s'en occupe, et puis après, on pourra passer à autre chose. Bon, là, sur ce mois d'août, il y a quand même l'idée de traiter avec une 5 de denier. La 5 de denier, c'est la sensation de pénibilité, encore une fois, de manque, peut-être un petit problème au niveau financier, concret, matériel. En ce cas, vous avez, vous, l'énergie du cavalier de bâton qui a envie vraiment de trouver des solutions très actives. Là aussi, ça va vite. Il faut aller vite, il faut être réactif parce que matériellement, concrètement, vous sentez que vous êtes potentiellement ou que vous êtes déjà dans une situation de 5 de denier, crise financière, incertitude, coup de pas de chance, pénibilité, l'impression qu'il va falloir vous débrouiller par vous-même, etc., etc. Mais avec, quand même, vous avez une bonne énergie, vous, de base, par rapport à cette situation concrète. Vous avez tellement une bonne énergie que vous passez de la 5 à la 6 directement sur ce parcours-là. La 6, c'est... alors, on va aussi retirer d'autres cartes derrière, mais je pense que ce parcours-là vous amène à réactualiser votre façon de voir les choses sur des échanges. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est équilibré? Quelle part vous devez y mettre? Quelle part doit y mettre l'autre aussi? Pour que tout remonte à flot et que tout soit beaucoup plus apaisé et équilibré concrètement, matériellement dans votre vie. Peut-être essayer aussi de redemander de l'aide si vous avez besoin d'aide. Parce qu'avec une 5, on a un peu tendance à penser que personne ne pourra nous aider et qu'on doit se débrouiller tout seul. On va aller voir émotionnellement. 4 de bâton. Et bien, c'est parti. Émotionnellement, les balances, énergie acquise émotionnelle. De bâton sur ce mois d'août émotionnellement. Cavalier d'épée, non, ça bouge, hein. Et à la fin de ce parcours émotionnellement, la justice. Bon, vous n'avez pas grand chose, il va falloir vous y mettre. Les balances, c'est comme ça que je le ressens et on vous oblige à vous y mettre. Alors peut-être que vous vouliez vous y mettre, mais que c'était, vous vous disiez peut-être demain, on va attendre un peu, on va voir, on va se projeter. Mais là, je pense qu'on vous oblige, les énergies vous obligent à y mettre un coup. Donc c'est maintenant et c'est sur ce mois d'août et il va falloir y aller. C'est le message principal. Vous étiez quand même dans un système de défense de vos désirs. Vous ne vous sentiez pas forcément capable d'aller jusqu'au bout peut-être de vos désirs, mais vous teniez le coup par rapport à ça. Peut-être même vous étiez-vous un peu sur la défensive. Mais du coup, le fait de vous battre pour vos désirs a déclenché
un processus à déclencher tout à coup cette 8 de bâton qui fait que on vous met dans une espèce de toboggan et c'est parti. Vous pouvez plus faire marche arrière derrière et ça sera trop vite, ça sera pas les sensations que vous espériez, ça sera différent, mais ça va vous amener forcément quelque part ailleurs, en bas du toboggan. Et pour reprendre une image, donc vous maîtrisez pas totalement la situation non plus. Sur ce mois d'août, vous avez deux cavaliers qui vont très vite. Il peut y avoir vraiment pour beaucoup de balance de l'action, le besoin de bouger, d'être très réactif, également d'être confronté à des gens qui ont cette énergie-là et qui peuvent vous agresser, vous sentir un peu agressé par la rapidité des choses ou des paroles ou des situations qui vous amènent à galoper derrière une situation. Cavalier d'épée, c'est du mental. Là aussi, ça tient pas spécifiquement sur la longueur. Alors, ça sera peut-être par à coup. Il y aura peut-être des événements comme ça qui vont arriver très vite. Il va falloir les gérer, calme. Et après, ça va repartir très vite. On vous demande encore une fois de prendre de la hauteur sur cette situation-là, d'être capable de vous élever, de voir les choses de beaucoup plus haut pour bien faire le tri sur ce qui est important, sur ce qui ne l'est pas, sur ce qui est stérile ou sur ce qui ne l'est pas. Et donc, on se retombe sur nos pieds, on arrive sur cette justice émotionnellement, voir la vérité en face. Les décisions peuvent être là très officiellement prises aussi. Tout tourne autour d'une décision à prendre qui est très officielle et sur laquelle vous n'aurez pas de chemin retour. Donc, ça peut être une signature de contrat ou une rupture de contrat, une rupture émotionnelle ou une officialisation émotionnelle, mais là je vois quand même que on est plutôt dans des décisions qui ne sont pas prises forcément de gaieté de cœur. On va aller voir intérieurement, spirituellement, mais en tout cas c'est maintenant que ça doit se passer, ou en tout cas c'est maintenant sur ce mois d'août qu'on vous fait bouger, qu'on vous oblige à bouger vos lignes en fait. Vos acquis intérieurs et spirituels, les balances pour l'entrée en ce mois d'août. Le pape, sur ce mois d'août, intérieurement, spirituellement, la lune, et à la fin de ce parcours, de coupe, la roue de fortune, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et encore une fois, vous ne maîtrisez pas trop la situation. Par contre, on vous demande de ne pas agir comme précédemment pour ne pas reproduire des schémas. Là, c'est intéressant parce que la 5 de coupe, c'est beaucoup de culpabilité aussi sur quelque chose que vous avez potentiellement mal fait ou mal géré. Donc, roue de fortune, intéressant de ne pas reproduire les mêmes schémas sur une situation ou une décision à prendre. Un fardeau, cavalier d'épée, sur votre propre satisfaction. Bon, vous avez une façon, vous avez engagé une façon de voir les choses, la vie de manière très haute, vos valeurs, où ça se situe, comment vous voulez être dans ce monde, ce que vous voulez représenter, est-ce que ça correspond, vos actes correspondent à votre façon de penser. C'est beaucoup de structure et de valeurs morales très officielles pour vous. Je pense que peut-être vous vous battez un petit peu pour ça et c'est dans les énergies acquises. Sur ce mois d'août, on a une lune. Donc là, des énergies peuvent vraiment remonter et pas forcément de manière très agréable. C'est des ressentis. Ça peut être de profondes intuitions, de l'inconscient qui remonte aussi, ça peut être cette sensation de remuer la vase quand même, hein, et d'aller fouiller au fond de quelque chose qui n'est pas extrêmement plaisant, mais qui va forcément falloir laisser remonter. C'est faire un parcours assez obscur encore pour vous, en essayant de ne pas avoir peur trop de ce qui va se passer pour la suite. C'est d'accepter de traverser cette énergie de lune. De comprendre que ce que vous essayez de faire, c'est d'affronter vos peurs les plus profondes. Peut-être ça réveille quelque chose en vous. À la fin de ce parcours, on a une 5 de coupe, 5 de coupe, 5 de coupe. Intérieurement, c'est un sujet qui va devoir être traité en tout cas. Traité et ressenti. Peut-être cette notion de culpabilité, cette notion d'échec, cette notion d'avoir raté quelque chose. Alors... chacun la ressentira, c'est un tirage général, chacun la ressentira à différents degrés et pour ses propres raisons. On va aller voir le conseil pour vous
Et puis après, on va faire un tirage sentimental. Un petit conseil hein, sur ces énergies, les balances. La justice et l'ermite, vous avez besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Problématique du mois, c'est qu'effectivement ça bouge très fort. Vous avez encore une fois, n'oubliez pas l'énergie du roi de coupe qui est là vraiment pour vous dire que vous êtes mature émotionnellement sur la situation. Que ça va donc potentiellement bien se passer. Vous avez cette capacité d'écoute, cette capacité à exprimer aussi ce que vous ressentez sans trop vous énerver ou sans perdre pied. La justice, le conseil de toute façon, c'est de vivre ces énergies. Il y aura un avant et il y aura un après. Peut-être avez-vous aussi besoin, la justice, c'est aussi ça, de revenir à un respect de vous-même, envers et contre tout, même si c'est un peu difficile. Il y a quelque chose qui s'est allumé en vous par rapport à ça, par rapport à cette compréhension-là. Donc, accueillez et acceptez ça. N'en dites pas trop, ne perdez pas trop d'énergie. Avec l'ermite, il y a aussi cette notion-là. Ne perdez pas trop d'énergie à parler pour ne rien dire. Encore une fois, le roi de coupe ne parle pas pour ne rien dire. Donc, c'est une énergie aidante. Accueillez-la, cette énergie. Parce que ça vous ferait vraiment perdre trop de force sur quelque chose qui, de base, vous demande quand même une grande concentration. La justice, ce n'est pas une énergie majeure anodine. Aucune. Mais enfin, celle-là, elle est quand même bien intense. Quand même. Allez, on va aller voir votre tirage sentimental. Un petit peu plus avant. Tac, tac. On range les cartes. Et c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit émotionnel pour ce mois d'août, les balances. État d'esprit émotionnel. Ami balance. 4 de denier sur une 8 de denier. Alors que faire? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de perdre des choses? Est-ce que vous êtes dans l'hypersécurisation? Pour ça, il va falloir, pour se détendre, il va falloir se remettre à la tâche et essayer de produire plus. Alors, ça reprend cette notion de 5 de denier que vous avez sur ce mois d'août. C'est peut-être ça qui vous angoisse énormément, hein, des problèmes financiers, le fait de vous retrouver dans la panade, d'essayer de garder un équilibre, de voir où tout ça vous mène aussi. On parle d'aller quand même vers beaucoup plus de légèreté et de bien-être émotionnel derrière. Mais matériellement, concrètement, dans votre vie, dans la réalité, c'est un peu compliqué émotionnellement aussi du coup. On va aller voir l'énergie aidante. Pour vous les balances, pour ce mois d'août. 3 de bâton, ça va vous aider d'essayer de vous projeter quand même vers quelque chose qui vous donne envie. Que ce soit un tout petit peu plus sérieux pour vous, que vous vous disiez peut-être que malgré tout, malgré ces problèmes, cette angoisse peut-être à gérer dans votre vie concrète et financière ou matérielle, vous avez des désirs. On l'a vu aussi dans votre tirage général avec la 7 de bâton, vous êtes capable en tout cas de maintenir vos désirs à flot parce qu'ils sont importants pour vous. Et vous vous projetez quand même toujours de manière positive vers ces désirs. On va aller voir l'énergie challengeante, de continuer à rêver quand même positivement. Énergie challengeante émotionnellement. Pour vous les balances. La 2 de coupe. Bon, alors, soit d'être toujours fidèle à vous-même, parce que la 2 de coupe, ça peut être ça, d'être vraiment, de savoir qu'on est vraiment soi-même, et c'est peut-être ce qui est challengeant pour vous, d'être honnête avec vous-même. On l'a vu aussi sur vos propres valeurs, la façon dont vous voyez les choses, d'être sincère dans votre démarche, d'être au clair avec ce que vous voulez, l'assumer aussi totalement et vous reconnaître. Et vous aimer dans ce sens-là. Il peut être aussi challengeant pour vous de vous engager dans une véritable rencontre, une véritable relation,
parce qu'il y a peut-être des difficultés concrètes dans votre vie qui vous embêtent ou qui vous stressent ou qui vous empêchent de totalement vous détendre sur cette situation-là. Il est question de sincérité, il est question de véritable relation, de juste équilibre aussi, hein, ce qu'on avait aussi dans votre tirage général. Ça peut demander du temps, c'est long. Il y a quand même cette 3 de coupe qui arrive juste derrière et qui fait dire que ça pourrait être, encore une fois, autant que cette 3 de bâton, créateur de quelque chose de positif. On va aller voir la finalité pour vous. Amis Balance émotionnellement à la fin de ce parcours. Les amoureux, et là on passe un cap, effectivement, là on passe un grade, hein, sur qu'est-ce qu'une relation, avec qui êtes-vous vraiment connecté? Telle est la question pour certaines personnes. D'écouter votre cœur plutôt que votre raison également. Vous avez une direction à prendre. Il va falloir écouter plus comme un peu cette énergie de la lune, vos intuitions, vos ressentis, ce qui se passe profondément en vous, plutôt que ce que le concret ou le matériel de la vie vous oblige à penser. On a un pendu qui vous demande aussi potentiellement là, par une sorte de blocage, de comprendre que vous êtes un petit peu bloqué par, disons, une matérialité et qu'il va falloir essayer de retourner la situation, se décrocher un peu du concret pour aller vers sa propre réponse, sa propre vérité. On va aller voir un petit peu plus avant. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les balances en couple. Avec une 3 d'épée qui vient de tomber. Allez, c'est parti. Les balances en couple. 3 cartes pour ce mois d'août. Maison Dieu. De coupe. Et roi de coupe. Tempérance. Bon, vous êtes capable de faire le job hein, quand même, hein, les balances. D'apaiser une situation, de peut-être même avoir des solutions, une autre vision qui pourrait être... ouais, par rapport à un déni. Vous vous êtes peut-être voilé la face pendant un petit moment. Mais là, ça s'apaise et c'est potentiellement grâce à vous. Alors, ce roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais qui peut être vraiment aidant. Sinon, c'est vraiment vous qui engagez cette énergie. Vous l'avez en énergie aidante, quoi qu'il en soit, aussi dans votre tirage général. Donc, si vous avez un personnage comme ça dans votre vie, qui assume son émotionnel, qui n'a pas peur de dire ce qu'il ressent, qui gère aussi votre propre émotionnel et qui est là pour presque vous prendre en charge un petit moment et vous expliquer comment doit se passer de bonnes relations, c'est intéressant pour vous. Vous-même, vous avez cette capacité-là si vous engagez vous-même cette énergie du roi de coupe. Et là, c'est aussi très intéressant pour votre couple. Il y a quelque chose de déstructurant, un événement là aussi que vous ne maîtrisez pas, qui arrive au moment où peut-être vous vous y attendiez le moins, où vous pensiez, la maison Dieu, même si on dit que c'est un peu brutal, en fait, finalement, on savait très bien que ça allait tomber. Bon, par contre, on ne savait pas quand ça allait tomber. L'idée de la maison Dieu, c'est que du coup, il fallait peut-être, ou il faut encore peut-être, essayer d'accompagner ce mouvement plutôt que de le nier. Parce que quand ça tombera, et là, ça tombe. C'est déstructurant, c'est pas forcément un mal, la maison Dieu, c'est secouant, mais on déconstruit des bases qui n'étaient pas solides pour reconstruire sur quelque chose de plus solide. C'est un événement marquant et imprévu. On arrive sur le champ des possibles, alors c'est peut-être ce que vous allez travailler ce mois d'août, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, quelle est la réalité, quelle est la rêverie, quel est le juste milieu peut-être, qu'est-ce qui vous convient aussi, peut-être que vous êtes en train de changer d'optique, d'envie, ce qui vous plaisait avant ne vous plaira peut-être plus aujourd'hui, etc., etc. Il y a un tri à faire quand même sur le champ des possibles et il y a cette belle capacité du roi de coupe qui est là à la fin de ce parcours, qui arrive à gérer quand même ces énergies un peu perturbantes. On va aller voir le conseil pour les balances en couple. Valet de bâton. Bon, alors, continuez, ne perdez pas de vue que vous avez des bâtons et que c'est quand même les énergies les plus positives, je pense, qui peuvent vous stimuler, vous donner envie d'aller de l'avant.
Valet de bâton, restez ouvert, restez optimiste, restez avec ce goût d'apprendre, même si c'est pas spécifiquement à votre rythme, peut-être que c'est quand même ce qui va vous faire du bien, de vous remuer un peu, de vous secouer un peu, tout en ne perdant pas de vue l'importance du choix quant à l'énergie que vous allez dépenser sur tel ou tel sujet. Les balances on a une 3 de bâton et les balances en couple. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. Pour ce mois d'août, les balances en amour flou. Trois cartes. La 8 de coupe. Très bien. La 9 de coupe. Et la 2 coupe. Bon. Alors, vous passez à la 6 de coupe aussi. C'est intéressant. On n'a que des coupes pour les amours flous. Et après, on arrive à une matérialité qu'on a envie de construire. Là, ouh là là, sérieusement. Alors, vous passez un cap. Vous avez envie d'autre chose, clairement. Et vous le faites, ce cap, puisque vous vous êtes relevé. Vous allez vous relever. Vous êtes en train de vous relever en comprenant bien que tout ce que vous aviez construit, bâti précédemment, ben, c'était très bien, mais ça ne vous convient plus. C'est un peu la prise de conscience après cette 7 de coupe. On passe à la 8 de coupe. Qu'on a bien compris que c'est pas ça qu'on voulait, c'est pas ça qui nous nourrit et qu'on va se remettre en marche pour aller chercher ce qui nous convient cette fois-ci pour de bon, parce qu'on a fait le point, même peut-être à regret en laissant derrière nous ce qu'on avait déjà construit, donc c'est toujours un peu pénible, mais on a aussi compris qu'il était temps de se remettre en mouvement. On va chercher, vous allez chercher votre propre satisfaction, vos souhaits. Vous faites un vœu, vous avez envie d'arriver vers cette 9 de coupe qui serait votre totale et entière satisfaction émotionnelle personnelle. Encore une fois, on se dirige vers vos propres projets et votre propre envie d'être heureux. Et là, on vous présente du coup, c'est un peu comme si tout à coup, vous avez conscience que si vous faites un vœu, si vous acceptez de faire l'effort et si vous faites un vœu, on vous offrira ce que vous avez souhaité. Mais pour ça, il faut faire cet effort-là. Mais à la fin de ce parcours, vous avez cet as de coupe. Vous avez cette nouvelle proposition. Vous avez cette 9e coupe qui arrive. On va aller voir nouvelle source de vie, nouveau départ, nouveau très beau potentiel. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les balances en amour flou. 2 d'épée et 6 de coupe le retour. Alors, 2 d'épée, le conseil, déjà, de une, vous ne pouvez pas avoir une vision claire de la situation si vous ne vous servez que de votre tête. Ça reprend le principe des amoureux. La 2 d'épée, vous n'arriverez pas à trouver la réponse, vous n'arriverez pas à faire de choix si vous ne faites que mentaliser dans un système de réalité concrète. Il va falloir user d'autres atouts qui sont les vôtres. C'est votre intuition, votre ressenti profond, ce que votre cœur vous dit. Cette coupe, c'est comme le Graal, il faut aller la chercher presque intuitivement. Sinon, vous n'aurez pas la réponse, vous n'aurez pas la capacité à faire de choix. Donc, laissez-vous porter par autre chose que uniquement votre mental ou vos angoisses ou une réalité qui ne correspond pas à une autre réalité, que vous n'arrivez pas à faire se raccorder parce que ça vous semble inenvisageable. Là, il va falloir essayer de lâcher prise, ce qui reprend aussi cette notion de 6 d'épée que nous avions dans le tirage général en énergie sombre. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Cartes pour les célibataires, pour les balances, célibataires, pour ce mois d'août, 7 d'épée. Vous avez des cartes pas faciles hein, quand même au début du parcours. Célibataire. Neuf de bâton.
et 2 de coupe. Ça se termine très bien, quand même, cette histoire. 3 de denier, valet de bâton et le chariot. On avance aussi. Bon, alors vous, il y a peut-être eu un petit malaise sur une notion de tromperie. Alors peut-être que vous avez vraiment eu l'impression d'avoir été trahi ou même vous n'avez pas été très à l'aise avec cette notion-là. Un mental qui vous a joué des tours ou des gens qui vous ont joué des tours. Ça a été un peu compliqué. Vous avez peut-être aussi un objectif que vous n'osez pas totalement assumer. Pour certains balances. Il n'empêche qu'avec la 9 de bâton, vous êtes toujours debout, vous tenez le coup, c'est un peu dur, mais vous avez encore une fois ces bâtons qui sont là et auxquels vous tenez et vous serez là, je pense aussi la 9 de bâton, c'est cette notion-là capable d'aller jusqu'au bout, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes un peu usé par la situation. Vous avez quand même la force d'aller jusqu'au bout et on retrouve cette reconnexion. Alors, soit cette reconnexion à vous-même pour être enfin fidèle à vous-même, à recommencer à vous aimer tel que vous êtes aussi, à vous respecter parce que c'est aussi cette notion de justice qu'on avait dans votre tirage général. Soit vous êtes en passe d'aller vers une vraie rencontre et de savoir à présent ce que pourrait être pour vous la vraie rencontre, la vraie relation qui vous ferait du bien et qui serait juste et équilibrée. On va aller voir du coup, le conseil pour vous. Quatre de coupe. Donc, essayez de faire le point sur cette situation-là. Prenez de la hauteur, quittez une crise, quittez un chaos, quittez cette énergie un petit peu négative de la 7 d'épée. Redéfinissez ce que vous voulez vraiment. Parce que je pense que ça va vous redonner suffisamment d'énergie pour aller vers cette 2 de coupe. Il y a un temps de récupération à avoir, il y a une restabilisation émotionnelle à avoir pour savoir, là aussi pour tous les balances en fait, savoir ce que vous voulez vraiment. Oui, tout à fait. Mais l'as d'épée n'est jamais très loin, je pense que la solution vous l'avez, la réponse vous l'avez. Mais il ne faut pas aller la chercher juste sur ce sujet, en se confrontant juste au côté matériel de la vie en fait. On va aller voir le conseil. Non, pas du tout. On va aller voir l'oracle pour vous. Le petit oracle de ce mois d'août. Pour vous, les balances, vous êtes. Yehuya, je porte le chant de la création en moi, mêlant les gammes de la variété des notes célestes qui me permettent de gravir les marches de l'élévation pour être à ma juste place. Je sais par l'originalité de mes actions m'adapter à la diversité de la vie, anticiper les désirs de la création. Je veux porter ma voix au cœur de la société pour être au service du changement collectif. Je réponds avec force d'âme et paroles tenues aux heureuses surprises de la vie qui nichent dans le cœur intérieur. Je suis le co-créateur du changement et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août les balances et je vous dis au mois prochain.